Bonjour mes petits coquelicots. Aujourd'hui, je suis absent, mais quand même, vous allez avoir la chance de m'entendre et aussi de pouvoir me voir sur le portail afin que je vous explique les transformations et l'absorption ou le dégagement d'énergie. Au dernier cours, donc on a déjà commencé la matière, mais au dernier cours, on a vu la différence entre dégagement et absorption, où dans les réactions chimiques, vous allez pouvoir avoir des réactions qui vont dégager de l'énergie ou absorber de l'énergie. Une réaction exothermique va dégager de l'énergie, donc dégager de l'énergie, alors qu'une réaction endothermique, mon Dieu, je pense que je viens de... Oui. Alors qu'une réaction endothermique va avoir tendance à absorber de l'énergie. Donc, ils vont absorber de l'énergie provenant de l'extérieur, par exemple de la glace. Voilà. Oh, il faut que j'efface tout ça après. Alors, je suis un peu nouveau avec toute cette technologie. Donc, exemple de réaction endothermique, vous allez avoir fonte de la neige, évaporation d'un parfum. Je vous rappelle que le parfum est fait d'alcool essentiellement, donc c'est l'alcool en s'évaporant qui va amener la fragrance autour de vous. Et la décomposition de l'eau par électrolyse. Petite erreur, désolé. Donc, cuisson des aliments, c'est endothermique. Euh, pour cuire un aliment, exemple un poulet ou un morceau de tofu ou quoi que ce soit, vous devez fournir constamment de l'énergie. Une neutralisation du vinaigre par bicarbonate de sodium. Le bicarbonate de sodium et le vinaigre vont absorber de l'énergie provenant de l'extérieur. Le mot magique. Les réactions endothermiques demandent un apport constant d'énergie. Oups, attendez. Oh non. Donc, est-ce que je peux faire ça? Hmm, non, je peux pas faire ça. Est-ce que je peux faire ça? Allô? Est-ce que je peux faire ça? Allô? Oui. Donc, les réactions endothermiques demandent un apport constant d'énergie. On ne peut pas seulement donner une petite quantité d'énergie et la réaction continue avec l'énergie qu'on lui a donnée. Non, on doit lui fournir un apport constant, par exemple pour cuire un aliment, pour faire fondre la glace. On ne peut pas arrêter de lui donner de l'énergie. Ensuite, exemple de réaction exothermique, combustion du méthane, du bois, du propane, donc toute combustion est exothermique. Vous avez, je vais effacer ça, oui. Vous avez une réaction d'oxydoréduction, on va voir plus tard c'est quoi. La respiration cellulaire, donc ce que vos cellules font, c'est exothermique. Donc attention, les mots magiques là-dedans, c'est la réaction exothermique demande tout le temps une petite quantité d'énergie, mais seulement pour démarrer. Oups. Donc, seulement pour démarrer, ce qu'on va appeler l'énergie d'activation. Mais une fois que la réaction est démarrée, il n'y a plus besoin de fournir d'énergie. L'énergie fournie lors du démarrage, c'est par exemple l'énergie donnée à du bois pour qu'il prenne en feu ou à du papier, donc la flamme, l'étincelle initiale. Culture générale, il y a très peu de réactions athermiques, donc qui ne donne pas ou qui n'absorbe pas d'énergie. La formation des odeurs agréables comme l'arôme de fruits sont athermiques. Mais ça, peu importe, on ne va pas le voir plus en détail. L'équation thermique maintenant. Donc, une équation thermique, qu'est-ce que c'est? C'est une équation où l'énergie est à l'intérieur de l'équation. Ce qu'il y a à retenir dans une équation thermique, endothermique, l'énergie en eau est à gauche parce que mon H2O solide dans ce cas-ci doit absorber mon énergie 6 kJ afin de donner de l'eau liquide. Si mon solide, mon eau solide, la glace, n'absorbe pas de l'énergie, ça ne va pas donner. Donc, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'eau liquide. Ceci est donc
endothermique. Ensuite, attendez, je vais effacer ça. Un autre exemple de réaction endothermique, vous avez le KClO3 solide avec un peu d'énergie, va donner du KCl et du O2. Vous allez voir cette réaction-là un peu plus loin dans l'année. Les réactions exothermiques maintenant. Exemple, la combustion du sucre. Donc, ceci est le sucre. Oups, oui, ceci est le... Non, pas le surligneur. Oui, le surligneur. Ceci est le sucre. Le sucre, une fois que le sucre et l'oxygène se sont mis ensemble, ils vont produire du CO2, du H2O et ils vont dégager 100 kJ d'énergie. Ceci est exothermique. Donc, mes réactifs n'ont pas besoin d'énergie pour produire mes produits. C'est une fois que mes réactifs se sont transformés en produits, il va y avoir dégagement. Donc, oh là là, attendez, dégagement d'énergie. C'est un peu croche, mais c'est pas grave. Donc, une réaction exothermique demande une énergie... oui, bon. Comme je vous l'ai spécifié précédemment, attendez, ça arrive. Les réactions exothermiques ont besoin d'énergie pour démarrer, ce qu'on appelle l'énergie d'activation. Dans une équation thermique, nous n'allons pas écrire l'énergie d'activation. Normalement, si on l'écrivait, ça ressemblerait à ça. Afin de fabriquer des produits, mes réactifs doivent absorber 10 kJ. Mais une fois que c'est fait, elles vont dégager 100 kJ d'énergie. Ce que l'on va écrire, on va écrire l'énergie à un seul endroit. Donc, sucre plus O2 va donner CO2 plus 90 kJ d'énergie. Conclusion. Lorsque les kilojoules sont avant la flèche, donc à gauche, c'est une réaction endothermique. Par exemple, H2O plus 6 kJ égale H2O solide plus 6 kJ égale H2O liquide. Lorsque les kilojoules sont après la flèche, donc à droite, c'est une réaction exothermique. Par exemple, CH4 plus 2O2 va donner CO2 plus 2H2O plus 689 kJ. Maintenant, la variation d'enthalpie. La variation d'enthalpie est quelque chose de très abstrait, mais nous allons bien l'analyser ensemble. Donc, qu'est-ce que l'enthalpie? L'enthalpie s'écrit H. Nous allons voir dans la prochaine diapo qu'est-ce que la variation d'enthalpie, mais pour l'instant, concentrons-nous sur qu'est-ce que Concentrons-nous sur qu'est-ce que l'enthalpie. Donc, l'enthalpie, qu'est-ce que c'est? L'enthalpie, c'est l'énergie totale d'un système ou d'une molécule. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, l'énergie totale d'un système ou d'une molécule, d'où provient-elle? Elle provient des liaisons entre les atomes dans une molécule. Par exemple, dans la molécule CH4, l'enthalpie proviendrait des 4 liaisons CH. Ça provient aussi de la température de la molécule. Si vous avez du CH4 qui est à haute température, il va avoir une enthalpie beaucoup plus grande qu'un CH4 qui est à basse température. Prenez note, l'enthalpie ne peut pas être calculée.
l'enthalpie peut seulement être déduite. En fait, ce qui va pouvoir être calculé, c'est ce qu'on appelle la variation d'enthalpie. Donc, qu'est-ce que la variation d'enthalpie? Donc, c'est le delta H, c'est final moins initial. Bon, mais bon. La variation d'enthalpie, c'est l'énergie échangée entre un système et son environnement pendant une réaction chimique ou physique. Et c'est l'énergie qui est écrite dans une réaction thermique. Alors, si on revient un peu dans le temps, le 90 kJ ici, c'est une variation d'enthalpie. Donc, cette variation d'enthalpie, comment va-t-elle être calculée? C'est ce qu'on va voir tout au long du chapitre 4 et du chapitre 5. Je vous en ai déjà glissé un mot. Mais quand vous allez avoir accès à un graphique, vous allez devoir prendre l'enthalpie des produits qui vous est donné dans le graphique, moins l'enthalpie des réactifs qui vous est aussi donné dans le graphique, va vous donner la variation d'enthalpie. Pour revenir un peu dans les équations thermiques, donc ce que nous avons vu, c'est que ceci est le delta H et que ceci est aussi le delta H. Lorsque l'énergie est à l'intérieur de la formule et que cette énergie-là est à gauche, ça signifie que nous avons affaire à une réaction endothermique. La question, comment marquer l'énergie à l'extérieur de la formule? Donc, si vous avez votre formule ici, je vous disais, comment marqueriez-vous à côté quelle est la variation d'enthalpie? Afin de marquer la variation d'enthalpie, donc un peu en retrait, vous allez marquer variation d'enthalpie égale. Et là, vous allez vous poser la question, est-ce que c'est endo ou c'est exo? Puisque c'était à gauche de la flèche, c'est endo. Donc, nous allons marquer 6 kJ. Ici, même principe. Nous avons notre formule, c'est 6H12O6 solide plus O2 gazeux va donner CO2 gazeux plus H2O gazeux. Comment marquer notre énergie à l'extérieur de la molécule? Donc, vous écrivez delta H, donc variation d'enthalpie égale. Vous vous reposez la question, est-ce que c'est endo ou c'est exo? L'énergie est à droite de la flèche, donc c'est exothermique. Exothermique, est-ce que c'est positif ou c'est négatif? Est-ce que c'est une perte d'énergie? C'est négatif, donc moins 100 kJ. Maintenant que nous avons vu la variation d'enthalpie et que nous avons vu les équations thermiques, vous vous doutez bien de où est-ce qu'on s'en va. Donc, on s'en va vers la stoichiométrie. La stoichiométrie, c'est toujours pareil. Tout est proportionnel au nombre de moles. Dans ce cas-ci, l'énergie dégagée ou absorbée, ce qu'on va appeler le delta H, dépend du nombre de moles, donc est proportionnel au nombre de moles. Par exemple, si vous voulez faire la synthèse de 2 moles de NO2, voici la formule. Afin de produire 2 moles de NO2, ça va exiger l'absorption, étant donné que c'est à gauche, l'énergie est absorbée, c'est endothermique. Donc, pour produire 2 moles, ça va demander 66,4 kJ.